Je suis au petit restaurant local où je vais habituellement. Et donc là, je vais manger. Je me sens vraiment observée parce que devant moi, il y a 4 personnes qui mangent en face de moi, des Indiens. Et en fait, ils m'observent. Et ils rigolent aussi. Voilà, donc je vais manger ça. Ça s'appelle sawel, on m'a dit. Sawel. Avec donc du riz, du poisson et des accompagnements. Et le resto, voilà. Bon appétit. La dame du restaurant voulait que je m'attache les cheveux pour manger, donc elle m'a proposé un élastique. Je trouvais ça marrant. Moi, je me suis attaché les cheveux. Apparemment, ça se fait ici, mais je ne l'avais jamais remarqué. Donc, c'est un fish tali, en fait. Give me a fish. What fish? No separate. Fish Separate, yeah. No. Fish separate. No, they only. C'est génial, ils font des petits paquets en fait à emporter. Donc le fish tali. Je ne sais pas si c'est le repas du jour. Donc ça donne ça quand c'est dépaqueté. Et en fait c'est comme ça. À emporter. Je crois que c'est 80 roupies, donc c'est un peu moins d'1 euro. C'est super bon et très consistant, très copieux. J'ai rencontré des Israéliens et ils m'ont donné des adresses de resto à tester prochainement. Bon, je sais pas combien de temps je vais rester à Varkala parce que en fait j'ai l'impression d'être appelée plus vers le sud. Mais bon, c'est toujours bien de changer. Et ce qui était marrant, c'est que déjà aujourd'hui je voulais... en fait ça répond à ma demande parce que je voulais déjà changer de resto même pour ce midi. Mais bon, pour aller plus vite, je me suis dit que j'allais aller donc à cette adresse que je connais déjà. Mais en fait j'aime bien découvrir de nouveaux endroits et puis des lieux typiques locaux. Et c'est ce que j'avais envie de faire donc ce midi. Mais en fait là je suis retournée à cette adresse, mais en fait ce qui a été marrant c'est que quand j'ai fait le chemin sur le trajet aller, j'ai demandé à quelqu'un qui était en scooter s'il connaissait une adresse typique et il m'a dit justement je vais manger, je vais par là et en fait il m'a amené à cette adresse que je connais déjà, mais en fait on allait finalement au même endroit parce que c'est là où je voulais aller aussi, même si je lui demandais s'il connaissait autre chose, mais enfin bref. Donc du coup c'est rigolo parce que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a amené là où je voulais aller. Je sais pas si je me fais bien comprendre en fait. Enfin voilà. Et ensuite au resto, donc là c'était cool parce qu'aujourd'hui il y avait un menu que je connaissais pas. Et apparemment c'est un peu le repas du jour, donc on peut prendre à emporter ou sur place, 80 roupies, 1 euro à peu près. Et sur place j'ai rencontré des Israéliens et eux m'ont donné des nouvelles adresses de resto, donc en fait voilà, j'ai eu mes réponses. Je suis passée au petit supermarché qui est près de l'auberge et j'ai revu une personne que j'avais déjà rencontrée, un homme, et on a discuté un peu et on parlait de l'importance de suivre sa voix intérieure, de suivre son instinct et de ne pas se laisser influencer par l'extérieur. Donc ça c'est vraiment important et j'observe que c'est vraiment important c'est pas forcément facile, mais de se connecter à son intérieur et puis de suivre son propre chemin sans se laisser déstabiliser, influencé par l'extérieur. Et on parlait de ça et on parlait aussi donc de voyage. Et il me disait qu'il allait aller en France prochainement, donc on a commencé à parler de voyage. Et oui, et en fait on disait qu'on est tous des voyageurs finalement. C'était intéressant cette idée aussi.
même si on ne voyage pas, en fait en réalité on est quand même des voyageurs sur la Terre et on est là pour expérimenter. Et l'expérience c'est vraiment important. Et l'expérience, c'est comme ça qu'on apprend, en expérimentant. Et ça permet de remettre en question en fait ce qu'on nous a inculqué, ce qu'on nous a dit. Finalement, rien ne vaut l'expérimentation pour vraiment donc se faire sa propre idée des choses. Et puis, oui, pour remettre en question, pour apprendre et puis pour peut-être vivre autre chose finalement. Vivre quelque chose qu'on ne nous a pas appris, voire même quelque chose qui est loin de ce qu'on nous a appris, qu'on nous a peut-être inculqué à l'école ou ailleurs. En fait, quand on expérimente par soi-même, là on peut vraiment se rendre compte des choses et vivre sa propre vie et vivre aligné selon ce qu'on veut incarner, selon ce qu'on veut vivre, ce qui nous met en joie, et puis suivre ce chemin. Mais c'est vrai qu'on apprend vraiment par l'expérience et là ce que je suis en train de vivre me montre, en tout cas ce que je vois, c'est que la vie nous soutient quand on suit son cœur. Et ça, c'est vrai qu'on ne nous le dit pas. On ne nous le dit pas spécialement, puisque ce qui est véhiculé en général par les médias à la société, c'est la peur. Et puis donc ça nous enferme dans une certaine vision du monde, dans certains schémas, qui deviennent notre réalité du coup. Mais là, ce que je vis en vivant vraiment le moment présent, en me laissant guider par mon âme, enfin en me laissant du mieux que je peux, parce que c'est un apprentissage aussi, c'est un chemin initiatique, mais je vois que la vie est bienveillante, que les gens sont bienveillants. Alors bien sûr, il faut avoir aussi du discernement et prendre des précautions, mais je veux dire globalement, la réalité n'est pas aussi effrayante que ce qu'on nous dit, pas du tout. Et moi je constate que la vie est bienveillante, que la vie m'aide, que je reçois toute l'aide dont j'ai besoin au bon moment. Ça se produit très très régulièrement. Voilà, donc ça c'est de l'expérience, c'est du vécu. Et donc je peux vraiment témoigner de ça. Donc malgré ce que peuvent dire les médias ou ce qu'on peut entendre dans la société, qui nous enferme dans des schémas donc de peur par rapport à l'inconnu, par rapport au futur, en fait, moi ce que je vois, c'est que ça se passe bien, c'est que je fais des super rencontres, la vie donc m'aide, et c'est ce que je veux transmettre, parce que c'est loin de ce qu'on nous a dit. Et peut-être que la vie, en l'expérimentant différemment, on se rend compte que la vie elle est différente et que c'est peut-être ça la vraie vie. La vraie vie c'est peut-être que on peut déjà vivre le paradis sur terre en faisant confiance à la vie, en suivant ses rêves, son cœur et en ayant la foi. Et voilà. Donc j'expérimente ça et j'apprends donc en voyageant. Voilà, et là je suis proche de l'auberge de jeunesse, c'est un coin très tranquille. J'ai une compagnon de travail. Ça fait du bien les massages. Ça va bébé? Ça va?
te reposes un peu? Le monsieur de l'auberge m'a offert du tapioca. C'est très bon. Ça ressemble à ça. Avec le restant du riz du midi. Et je suis toujours avec mon ami qui ne me quitte pas. Je devrais ouvrir un salon de massage pour chiens. Que pensez-vous de mon massage, madame? Je crois qu'elle est satisfaite. Vous me mettrez une recommandation?